est celui qu'on peut appeler Congolais d'origine? Bon, la nationalité congolaise est un vaste fleuve. S'il faut parler, revenons d'abord par rapport à ce qui concerne la nationalité congolaise. Elle est une et exclusive. Voilà. Le simple fait d'avoir double nationalité, vous n'êtes plus congolais. Le simple fait d'avoir une nationalité camerounaise, rwandaise, angolaise et consort, vous n'êtes plus congolais. Mais s'il faut retourner par rapport à la nationalité d'origine, nous avons les Yous Soli, nous avons les Yous Sanguini, et par là, on comprend, c'est les droits du sang. Les Yous Sori. Les Yous Sanguini. Sanguini, c'est ce qui se donne par rapport au sang. Ok. Un père qui met au monde un enfant, ok, avec une femme, ok, et de là, ça peut être une Rwandaise ou une Angolaise ou une Congolaise. Sachez-le bien que si le papa est congolais, cet enfant aura la nationalité congolaise. Congolais, ok. Voyez-vous? Et dès lors que vous mettez au monde avec une femme congolaise, le papa est congolaise, vous êtes carrément congolais. Ok? Mais dans les Yous Soli, un Chinois, ok, retrouvé dans l'avion, retrouvé au sol congolais, dont le père n'est pas connu, c'est Chinois, blanc, vous allez l'appeler qui? Il jouit de la nationalité congolaise par rapport aux Yous Soli. Okay. Raison pour laquelle cette crainte revient à l'auteur de la loi. En fait, un Rwandais aussi, on peut les trouver au fait, sur les sols congolais, dont les parents ne sont pas connus. Il est reconnu congolais. Par 9 pays frontaliers. Et sur ces 9 pays frontaliers, aucun pays regorge des richesses, ok? De la sorte que RDC regorge. Croyez-vous que de tels pays vous laisseront très tranquilles de pouvoir émerger, évoluer? Je vous dirais non. Allez en Angola, il y a des fois, ils ont assiégé Kayemba et consorts. Pour dire quoi? Chercher les diamants dans la rivière Kwango. Ok? Parce que là où il y a la roche kimberlite, c'est de là où il y a de bonnes richesses. C'est de là qu'ils viennent à chaque fois. On peut vous faire la guerre. Et vous devez voir plus loin. En 2026 ou 30 comme ça, nous aurons une guerre d'eau. Et l'eau... Là, c'est l'eau. Là, c'est que vous avez déjà vu. C'est très loin. Je vous dis, je vous ai parlé autrefois. Moi, autrefois, quand je parle, c'est comme un prophète. Nous aurons une guerre d'eau ici en République démocratique du Congo parce que nous regorgeons la richesse en eau potable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes jusque-là et ils ne sont pas d'accord sur cette loi? Il y a ceux qui jusque-là ils continuent toujours à pleurer. Il y a ceux qui disent même ce sont des jets du pouvoir en place juste pour essayer d'empêcher le poids lourd, mais le plus puissant de ne plus être à la tête de ces pays. Poids lourd par rapport à quoi? Parce que dès lors que vous êtes Congolais et que les Congolais vous aspirent confiance, ok, vous serez président de la République. Mais si vous faites des déclarations dans des médias et consorts, cela prouve que la pierre qu'on a jetée, cela est en train d'être dirigé à votre visage, à votre endroit, de la sorte que vous le dites. Alors, si vous êtes Congolais, pourquoi les agitations? Pourquoi les agitations? Pourquoi? Ça a été une bonne chose lorsque le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écarté la candidature de Ronsard Malonda. Pourquoi ne pas le faire avec Denis Kadima? Parce qu'il y a les autres qui disent qu'il est d'obédience de l'autre côté. Mais si il prône l'état des droits, il y a Vox Populus, Vox Dei, la voix du peuple. C'est aussi la voix des dieux.
Le plaisir est de moi de vous rencontrer, fidèles téléspectateurs de LK Media Télévision. Merci pour votre fidélité et surtout pour vos abonnements. Vous qui s'abonnent massivement à notre chaîne LK Media Télévision, raison de prendre les informations et raison d'être toujours à la halte de l'actualité et pourquoi pas de comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Moi, je suis Hervé Motayo Moufompei, votre simple serviteur. Je suis là pour vous présenter votre émission Forum des leaders, l'émission qui reçoit des leaders politiques, des leaders et religieux, pourquoi pas tout ce qui est comme leader. Nous allons le recevoir pour parler des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler avec mon invité qui est avec moi ici. Beaucoup de sujets d'actualité, vraiment qui sont vraiment importants et qui dérangent aussi la tête de plusieurs Congolais et qui nous suivent à travers le monde. Et pourquoi pas ici, à la République démocratique du Congo. Je suis avec mon invité ici dans notre plateau et je vais déjà lui présenter avant que je puisse vous présenter le sujet que nous allons débattre ou bien discuter avec mon invité. Maître Serge, bonjour. Bonjour Hervé Montailleux. Voilà, je rappelle, vous êtes analyste politique et maître avocat de votre profession. Et nous allons parler sur le sujet comme la loi sur la congolité, notre dossier qui dérange vraiment les Congolais et pourquoi pas surtout les hommes politiques, ils sont vraiment mal à l'aise par rapport à ce sujet. Et la loi aussi de l'honorable Daniel Mbaou a fait $500. Nous allons aussi parler de ça et le choix des 6 confessions religieuses de Denis Kadima comme président de la CENI. Et c'est un autre sujet aussi que les Congolais jusque-là, il ne se retrouve pas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Et nous allons chuter avec mon invité sur cette action qui va être projetée ce 15 septembre sur Lamouka qui va être sur la rue et a déclaré non à la candidature de Denis Kadima comme président de la CENI. Maître Serge Makoulou, nous allons directement attaquer notre premier sujet qui est la loi sur la congolité. Qui est celui qu'on peut appeler Congolais d'origine? Bon, la nationalité congolaise est un vaste fleuve. S'il faut parler, revenons d'abord par rapport à ce qui concerne la nationalité congolaise. Elle est une et exclusive. Voilà. Le simple fait d'avoir double nationalité, vous n'êtes plus congolais. Le simple fait d'avoir une nationalité camerounaise, rwandaise, angolaise et consort, vous n'êtes plus congolais. Mais s'il faut retourner par rapport à la nationalité d'origine, nous avons les Yous Soli, nous avons les Yous Sanguini, et par là, on comprend, c'est les droits du sang. Les Yous Soli. Les Yous Sanguini. Sanguini, c'est ce qui se donne par rapport au sang. Ok. Un père qui met au monde un enfant, ok, avec une femme, ok, et de là, ça peut être une rwandaise ou une angolaise ou une congolaise. Sachez-le bien que si le papa est congolais, cet enfant aura la nationalité congolaise. Congolais, ok. Voyez-vous? Et dès lors que vous mettez au monde avec une femme congolaise, le papa est congolaise, vous êtes carrément congolais. Ok? Mais dans les Yous Soli, un Chinois, ok, retrouvé dans l'avion, retrouvé au sol congolais, dont le père n'est pas connu, c'est Chinois, blanc, vous allez l'appeler qui? Il jouit de la nationalité congolaise par rapport aux Yous Soli. Okay. Raison pour laquelle cette crainte revient à l'auteur de la loi. En fait, un Rwandais aussi, on peut les trouver au fait, sur les sols congolais dont les parents ne sont pas connus. Il est reconnu congolais. Mais s'il faut aller plus loin, c'est un danger. Parce que dès lors que les parents vont apparaître, carrément cet enfant est congolais, mais il aura l'attachement au Rwanda. Raison pour laquelle, quand ils annoncent la congolité, en disant que vous devez être né du père et de la mère en ce moment-là, c'est sécuriser la République démocratique du Congo. Je ne trouve pas en mal cette loi, l'avènement de cette loi, mais ce qui
essayent d'aller ça et là en disant que c'est sélectif et qu'on sort. Ils savent ce qu'ils pensent. Et n'oubliez pas que la République démocratique du Congo regorge sur le plan international 80% des ressources minières. Voyez-vous ça? On peut vous laisser libre de rester calmement de cette façon-là? Non. Raison pour laquelle cette loi, elle est bonne. Elle n'est pas sélective. Si elle est sélective... Mais vous trouvez ça bonne parce que vous êtes Congolais d'origine peut-être, mais d'autres personnes, ça dérange. Si vous n'êtes pas Congolais d'origine, il faudrait qu'on vous garde Congolais. Vous avez l'attachement peut-être au Rwanda, l'attachement peut-être en Tanzanie, l'attachement en Amérique latine ou quoi que en Sri Lanka et consorts. Parce que l'attachement avec les autres pays, cela peut faire que vous puissiez trahir votre pays d'origine. Mais certainement, vous pouvez trahir parce qu'il n'y a que les intérêts sur le plan international. Et si les intérêts sont considérables là où vous êtes, vous ne pouvez pas vous attacher là-bas. Alors c'est ce qui pose le problème. Alors, étant donné que cette loi est une exclusive, il faudrait voir des poches d'ombre à pouvoir écarter. D'où cette loi n'est pas mauvaise, elle est en fait la bienvenue en République démocratique du Congo. Est-ce que voyez-vous pas que cette loi ici est venue uniquement pour essayer d'écarter les autres personnes à la course de 2023? Je dirais oui, je dirais non. Pourquoi non? Parce qu'il y a des principes qui s'y piquent, s'y frottent. Parce que dès lors que cette loi apparaît aux médias, cela dérange certaines personnes. C'est comme si une personne qui a jeté une pierre et cela lui retombe sur la tête. Voyez-vous ça? Ce sont de tels gens, lorsqu'ils agitent par devant des médias, et nous disons le principe qui s'y pique, s'y frotte, à sa stricte application. Donc c'est pour dire que ce sont de telles personnes qui ont de double nationalité, qui ont de pères ou de mères doutés ou douteuses. Est-ce que restons un peu sur la double nationalité que vous avez parlé maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être d'origine congolaise, mais il a d'autres nationalités? Par rapport à la loi congolaise, elle est une et exclusive. C'est-à-dire, vous avez la nationalité congolaise, vous ne devez pas avoir d'autres nationalités. Et ce que vous devez savoir, avec nos amis rwandais, c'est le contraire. Et au Rwanda, vous pouvez avoir la nationalité rwandaise, mais vous ayez plusieurs nationalités. Et c'est de là aussi. Et vous dirigez aussi. Vous dirigez aussi. Vous pouvez quitter la République démocratique du Congo. Et vous devenez ministre. Vous devenez ministre au Rwanda. Allez-y comprendre d'où viennent les hostilités à l'Est. C'est les intérêts sur le plan, c'est les intérêts sur le plan maître, international. Je peux dire que c'est pas mauvais parce que au Rwanda, il y a la stabilité économique, il y a la même stabilité qui tire source des résonances démocratique du Congo. Rwanda est plus développé que la RDC, là nous en Simon. Mais quand vous dites développé, ils viennent faire quoi au Congo? Il y a des Rwandais qui sont des Rwandais commerçants. Qui sont des bonnes. Ne me parlez pas des commerçants. Ils sont des commerçants. Des bonnes à Goma et à Kigali. Bon, à Goma, non, je pourrais dire à Kigali, non. J'ai dit à Goma, à Gisenyi, et à Bounia et consorts. Il y a des Rwandais qui sont là. Acceptez-vous que ces lois ici de la congolité soient rejetées? Je ne dirais pas oui, mais je dirais non. Pourquoi? C'est pour sécuriser la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la RDC est entourée par 9 pays frontaliers. Et sur ces 9 pays frontaliers, aucun pays regorge des richesses, de la sorte que RDC regorge. Croyez-vous que de tels pays vous laisseront très tranquilles de pouvoir émerger, évoluer? Je vous dirais non. Allez en Angola, il y a des fois, ils ont assiégé Kayemba et consorts. Pour dire quoi? Chercher les diamants dans la rivière Kwango. Parce que là où il y a la roche kimberlite, c'est de là où il y a des bonnes richesses. C'est de là qu'ils viennent à chaque fois. On peut vous faire la guerre. Et vous devez voir plus loin. En 2026 ou 30 comme ça, nous aurons une guerre d'eau. Et
l'eau. Là, c'est l'eau. Là, c'est que vous avez déjà vu. C'est très loin. Je vous dis, je vous ai parlé autrefois. Moi, autrefois, quand je parle, c'est comme un prophète. Nous aurons une guerre d'eau ici en République démocratique du Congo parce que nous régorgeons la richesse en eau potable. Voyez-vous ça? Mais si vous mettez un Camerounais peut-être, un Sénégalais, parce que là où il y a la sécheresse d'eau, qui viendra plus loin, ok? Il va faire des pipelines dont l'eau sera déversée de l'autre côté. Vous avez fait un partenariat gagnant-gagnant, c'est fini. Le partenariat, si et réellement si, c'est un Congolais qui est en tête du pouvoir, à la tête du pouvoir. Mais si c'est un Camerounais, si c'est un Sénégalais, où il y a la pénurie d'eau, mais il fera des pipelines, l'eau va partir à moindre coût. Voyez-vous un peu cela? La richesse. Quand vous me parlez, les Rwandais est développé. Les Rwandais est développé. Développé par rapport à quoi? Par rapport aux richesses de la République démocratique du Congo. Et ceux qui ont dirigé les pays étaient étrangers. Étaient étrangers, qu'on ne se voile pas les visages. Étaient étrangers. Il y a eu des généraux rwandais ici. Vous le savez. Vous, journalistes, vous cachez certaines choses. Pourquoi? Hervé Montagne. Maître, bon, c'est pas cassé, c'est un peu de cacher d'autres choses. Alors, nous arrivons presque à la fin de ces sujets ici sur la loi de la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes jusque-là et ils ne sont pas d'accord sur cette loi? Il y a ceux qui jusque-là ils continuent toujours à pleurer. Il y a ceux qui disent même ce sont des jets du pouvoir en place juste pour essayer d'empêcher le poids lourd, mais le plus puissant de ne plus être à la tête de ces pays. Poids lourd par rapport à quoi? Parce que dès lors que vous êtes Congolais et que les Congolais vous aspirent confiance, ok, vous serez président de la République. Mais si vous faites des déclarations dans des médias et consorts, cela prouve que la pierre qu'on a jetée, cela est en train d'être dirigé à votre visage, à votre endroit, de la sorte que vous le dites. Alors, si vous êtes Congolais, pourquoi les agitations? Pourquoi les agitations? Pourquoi? Parce que c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Moi, je souhaiterais, je vais demander à cette initiative de ces lois, le président, on peut l'appeler candidat malheureux aux élections 2018, Noël Tchani. On peut parler des candidats malheureux? Mais jusque-là, nous autres aussi, nous étions candidats. On a été malheureux. Bien sûr, parce que vous n'avez pas réussi le combat. Et nous avons demandé à l'excellence Noël Tchani et à l'honorable Tingui Poulou qui est porté de chez lui au niveau de l'Assemblée nationale. Quant à moi, je souhaite qu'il puisse laisser ces lois-là. Nous acquiesçons ce qui est déjà fait et on prépare maintenant notre futur avec cette loi. Mais pour le moment, laissez ceux qui sont là comme Congolais, ceux qui dirigent, même s'ils ont double nationalité, de gérer le pays. Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez ça. Bon, en fait, laissez de telles personnes, ils peuvent placer tout et l'on ne peut plus y revenir. Voyez-vous cela? Il y a l'autre qui a été le vice-président de la République, dont je ne peux pas citer les noms dont vous reconnaissez. Il était de là et il était les réfugiés rwandais ici. Mais il n'a rien vendu comme richesse de ce pays. Il n'a rien vendu. Il n'a rien vendu comme richesse de ce pays. Les Minembo qui arrivent à orchestrer le départ. Mais ce n'est pas lui qui était à la tête. C'est pas qui était à la tête. Vous voyez comment c'est là. Voilà, merci. Nous devons sécuriser la République démocratique du Congo. Je crois que c'est l'affaire. Sécuriser la République démocratique du Congo. Nous devons sécuriser la République démocratique du Congo. Cerner cela. Mais pensez-vous que cette loi ici va sécuriser la République? À travers ces lois ici va sécuriser la République. Mais certainement. Parce que s'il y a un Rwandais qui s'est préparé pour diriger la République démocratique du Congo, il sera carrément écarté. S'il y a un Tanzanien, il y a un Zambien, il sera carrément écarté. Ça, et Dieu merci parce que les Congolais sont vigilants. Et je ne crois pas que les Congolais vont accepter que l'étranger puisse diriger. Non, ces derniers temps, les Congolais sont directement vigilants et veillés. Et veillés surtout. Je ne crois pas qu'ils ne vont pas accepter qu'un étranger puisse nous diriger. Voilà, c'était la fin de notre premier sujet sur la loi sur la
la congolité, ou la nationalité congolaise et autres là. Et nous chutons maintenant avec notre deuxième sujet qui est le choix des 6 confessions religieuses et qui ont choisi Denis Kadima comme président de la CENI. Et il y a la CENCO, les CC, qui dit non à cette candidature-là. Paraît-il qu'il est l'un du pouvoir, il ne peut pas diriger cette institution qui est indépendante. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Il y a Ronsard Malonda qui était là, il y a les gens qui ont refusé, le président de la République même a rejeté cette non ici, et maintenant il y a Denis Kadima qui est là, toujours des contraintes. Est-ce que voyez-vous pas, c'est à lire des choses où nous allons, ça peut être un freinage sur les enjeux électoraux de 2023? Bon, il me semble que vous prenez l'état des droits. Quand vous prenez l'état des droits, c'est aussi avoir l'oreille tranquille de pouvoir écouter les autres. Parce qu'il ne dépend que de nous, Congolais, pour que tout change. Que vous soyez à la tête du pouvoir, que vous soyez au rez-de-chaussée, il ne dépend que de nous, de tout Congolais, pour que tout change. Ça a été une bonne chose lorsque le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écarté la candidature de Ronsard Malonda. Pourquoi ne pas le faire avec Denis Kadima? Parce qu'il y a les autres qui disent qu'il est d'obédience de l'autre côté. Mais si il prône l'état des droits, il y a Vox Populus, Vox Dei, la voix du peuple. C'est aussi la voix des dieux. C'est aussi la voix des dieux. Qu'ils ne mettent pas l'accent par rapport à cela. Monsieur Denis Kadima était expert aux enjeux électoraux de l'autre camp. Mais quand vous les prenez, les autres déclarent la dépolitisation de la CENI, voilà. Mais vous prenez la politisation de la CENI. Est-ce que c'est ça parler de l'état On dit Denis Kadima, il n'est même pas politicien. Mais quand vous dites qu'il n'est pas politicien, mais il était expert électoraux, des enjeux électoraux de l'autre camp. Croyez-vous qu'il le fera mieux que les autres? Il a des atouts qui peuvent servir la République démocratique du Congo. Oui, bien bon. Mais de la sorte que vous avez un Pachan, croyez-vous que vous allez servir la République en bonne et due forme? C'est ce qu'on craignait avec Ronsard Malonda. Pourquoi ne pas l'écarter? Parce qu'il y a aussi des Congolais dignes de ces noms, qui ont des atouts à pouvoir, au fait, être président de la CENI et faire juste de bonnes élections. Pouvez-vous, nos aimables téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qui peut être une très bonne démarche que les hommes politiques peuvent faire pour que le président de la République puisse écarter Denis Kadima? Bon, en fait, à l'ère où nous parlons, c'est un grand retard. Parce que les choix du président, l'installation, l'organisation et consorts nous mettent déjà à un grand retard. Mais l'on peut se rattraper. Mais s'il faut se rattraper, je disais qu'il ne dépend que de nous Congolais pour que tout change. Le président de la République prône l'état des droits. Il peut dire non, moi je suis là. Tout doit être très clair. Nous devons organiser de bonnes élections. C'est tout ce que lui-même disait. Je l'ai suivi au fauteuil blanc de Jean-Marie Kassamba, à l'époque. Donc, pour lui, dès lors qu'ils seront au pouvoir, ils vont tout arranger. Mais arranger que ça ne soit pas dans de tels tumultes et consorts. Parce que les 15 aussi s'annoncent, il me semble, pour ceux de la mouvance. On va parler sur ça. On va parler sur ça. Au vu de cela, pour éviter les émeutes et consorts, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec Ronsard Malonda, ça a été ainsi. Avec Ronsard Malonda, c'était ces mailles de pêche qui avaient marché. Il n'y en avait pas IDPS, il y avait Filimbi, il y avait Lucha et consorts. Il y avait aussi des confessions religieuses qui s'annonçaient d'ailleurs par rapport à cela. On ne voulait pas de lui. Mais lorsqu'il y a certaines personnes qui sortent, non, avec Ronsard Malonda, ça a été ainsi, pourquoi tout ça, ils veulent nous mettre en retard? Mais vous le savez bien, il a été votre expert électoral.
Vous êtes analyste politique. La Senco, jusqu'aujourd'hui, les Congolais plairent. Et ils sont même déçus sur le comportement de la Senco. La même Senco, en 2018, avait dit qu'il y avait les élections étaient mal organisées. Il y avait la tricherie. Le comportement, c'est ce comportement-là de dire non, 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 c'est qui avait poussé Martin Fayulu d'aller faire des démarches pour réclamer la vérité des urnes. Et aujourd'hui, la Senco a refusé Malonda. Aujourd'hui, la Senco a refusé Denis Kadima. Voyez-vous pas que non, je ne sais pas, moi, est-ce que la Senco peut être à la base de ces freinages électoraux dans la République démocratique du Congo en 2023? Tirer les draps de son côté. Mais si le glissement n'a pas sa raison d'être, ce n'est pas la Senco. Mais apparemment, lui n'a pas besoin de glisser. Lui n'a pas besoin de glisser. Nous voulons les bonnes élections. Nous voulons les bonnes élections. Et comprendre le président de la République. Lui n'a pas besoin. D'ailleurs, il en a dit dans d'autres chaînes. Il a refusé les glissements. Non, non, le deuxième mandat, bon, il est très difficile de le faire et qu'on sort. Donc de là, c'est sa façon d'être. Alors, il le paie tout de même. OK? Organiser des bonnes élections pour qu'il y ait la paix. Et cela va être, en fait, dans les annales de la République démocratique du Congo que c'est telle personne qui a organisé des bonnes élections. Voyez-vous, ce que les Camerounais demandent aux Congolais, je l'ai suivi aujourd'hui, les Camerounais disent que nous les envoyons, les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et eux nous envoient Paul Biya ici. Pourquoi? Parce que sa façon d'être, c'est prôner l'état des droits. Vous voyez? Mais que ça ne soit pas l'état des droits avec une justice sélective. Non. Nous disons non avec une justice sélective. Parce que ceux qui sont en dehors de la République démocratique du Congo et voient de bonnes actions du président de la République. Un ministre qui a volé, il est allé en prison. Un sénateur et consort, tout ça, il est normal. OK, pour prôner l'état des droits, mais que ça ne soit pas sélective, une justice sélective. OK, s'il veut prôner l'état des droits, s'il veut prôner qu'il y ait des bonnes élections, pas avec Denis Kadima, pas avec Denis Kadima, parce qu'on est en train de contester une telle personne. Vous qui voulez organiser les bonnes élections, la personne est contestée. Croyez-vous que ça sera une bonne élection, même si ça a été passé? Est-ce qu'on on parle sur l'égalité. Dis-moi de parler sur l'égalité. Parce que s'ils sont au nombre de 8, il y a 8 personnes dans l'ensemble. Et parmi les 8, il y a 6 qui disent non et qui disent oui. Et les 2 là disent non. Est-ce que vous ne voyez pas que non, c'est les 6 qui sont majorité par rapport à ces 2 là? La loi peut passer au moins. Mais la majorité, si ça a été en fait prôné par une corruption, si ça a été prôné par une corruption, ils peuvent aussi. Il n'y a pas de preuve de corruption, je ne dis pas qu'il y a une corruption, je dis si, je parle au conditionnel. Ok. Et si, je parle bien si ça a été la corruption. Je ne dis pas que c'est la corruption, mais si ça a été une corruption, mais les 6 peuvent se grouper ou soit se regrouper en 6 pour faire face avec le 2. Mais nous ne voulons pas que cela soit de cette façon-là. Ce que nous voulons, c'est quoi? Il est des principes. C'est un principe que tous les Congolais, ok, de père et de mère, doivent prôner. Il est des pères et des mères, non? C'est aimer d'abord les Congos, aimer d'organiser des bonnes élections en République démocratique du Congo. En ce moment-là, il y aura une très bonne alternance. Il y a une commission paritaire qui s'est mise à l'Assemblée nationale avec le président Mbosso pour essayer un peu de mettre l'ordre sur ce dossier ici. Mettre l'ordre? Oui, mettre l'ordre. Au cas où Mbosso, il est président de l'Assemblée nationale. D'où vient Mbosso? Il est président de l'Assemblée nationale. Il est président de l'Assemblée nationale. Non, il est président de l'Assemblée nationale. C'est maintenant mettre de l'ordre.
maître, il est le président de l'Assemblée. Mais il est président de l'Assemblée nationale. Il était autrefois dans une majorité. Mais quand vous dites ça, quand vous dites ça, lui travaille au service. Il est au service de la nation. Il est au service de la nation. Il travaille avec les différents partis politiques qui est en train de l'Assemblée nationale. Nous parlons des commissions paritaires. Ne parle pas de la manière dont tu me dis, mettre de l'ordre. Oui, il met. D'où vient-il? Il vient d'une majorité passée et une majorité transformée. Et ce que vous appelez maintenant, l'union sacrée. Et vous êtes en train de dire c'est une idéologie. Et là-bas, dans le FCC, ça a été quelle idéologie? Et vous quittez directement, une idéologie pour une autre idéologie. Et vous venez maintenant placer de l'ordre. Quand même, c'est là. Pensez-vous que non, le président Mbosso, il peut faire passer ce qui peut passer là comme la candidature de Denis Kadima, quel que soit le bruit des Congolais. Ce que nous ne voulons pas, c'est les émettre en République démocratique du Congo. Le désordre, non. Avec Ronsard Malonda, ça a été ainsi. Mbosso et les autres d'IFCC qui soutenaient Ronsard Malonda, aujourd'hui, la même chose puisse retourner encore de l'autre côté. Nous disons non. Voyez-vous cela? Si et seulement si ils veulent les bonnes élections, ce n'est pas avec ce monsieur. C'est prendre avec l'arbitrage, de la sorte qu'il y a de cela, il y a la Senko et les autres qui veulent voir le président de la République, que les présidents puissent lui demander d'établir les 8 candidats là. Mais que lui-même puisse tirer dans ces 8 là. Que lui-même puisse tirer dans les 7 hormis Kadima et consorts. Ça sera une bonne chose. C'est la sagesse que je donne d'ailleurs. Parce que la sagesse est inspirée. Mais apparemment, c'est comme si... Il est aussi quelqu'un qui est inspiré, mais je l'inspire également. Mais apparemment, c'est comme si vous décevez plus les kimbanguistes de la RDC. Parce qu'on avait suivi le père spirituel de l'église kimbanguiste qui s'est prononcé de lui-même pour dire que Denis Kadima, c'est leur candidat. Et vous avez refusé Ronsard Malonda et ils vous ont donné encore Denis Kadima, vous refusez. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas par rapport à ces propos-là. Pensez-vous pas que non, il y a un problème encore qui se passe là, au niveau de cette église? Mais ce que vous devez savoir, c'est lui qui exprime une parole qui sort au fond du cœur. Voilà. Il l'explique avec conviction. Mais s'il faut lire le visage du père spirituel, c'est comme si quelqu'un dont on lui a placé les mots dans sa bouche. Vous êtes sûr? Mais en lisant seulement ses propos, son visage, vous comprendrez que cela ne vient pas du fond du cœur. Parce que la personne qui dit, oh, mais en fait, nous avions donné Ronsard Malonda, nous avions donné El Kadima, pourquoi vous le refusez? Cela sort au fond du cœur. Mais quand vous dites les choix de notre... ça ne vient pas. Mais c'est sa façon de parler, c'est sa façon de parler. Non, comment est-ce qu'il peut exprimer une chose? Lorsqu'il exprime quelque chose dont cela est inspiré par Dieu, doit sortir avec une vivacité. Attends, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Même les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils prêchent, ils n'utilisent pas même l'esprit. Il y a toujours une vivacité. Avec notre tendance. Toute chose inspirée. Avec notre tendance. Toute chose inspirée. Vous voyez les apôtres, quand il n'y avait pas le Saint-Esprit, ils étaient mous. Ils étaient enclavés. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Mais dès lors que le Paraclet est arrivé, le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit tout à coup, ça dégageait une chaleur. Mais lui peut parler précipitamment avec un regret. Les regrets, on ne l'exprime pas de cette façon-là. Comment, mais c'est Denis Kadima. Mais vu son poids d'âge aussi, c'est ce qui a fait qu'il puisse parler comme ça. Il parle toujours comme ça. Le poids d'âge, mais comment? Notre choix, ça a été Denis Kadima. Pourquoi ça?
Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et là, nous demandons, demandons aux chrétiens qui marisent et qui vont nous suivre de nous écrire la façon dont les pères spirituels parlent. Ce que vous savez, dans le Congo central, ils ont un principe, les Mika Mamboa. Ok? Notez ça, c'est les Mika Mamboa. Les poils du chien, cela va seulement d'un cas. Quand vous faites ça, si vous faites comme ça, c'est le contraire. C'est que les notables, les Né-Congo disent, c'est un notable. Tout le monde se penche sur lui. N'oubliez pas que ça a été ainsi avec l'ancien régime. Ils sont allés aussi voir les autres, les gimbanguistes. Mais à la fin, est-ce qu'on a voté massivement M. Kabila? On l'a rejeté. On l'a rejeté. Et Olivier est allé même dire, écoutez, moi je suis le vôtre, mais comment est-ce que vous n'avez pas... Non, c'est parce qu'il respecte des principes. Il respecte les principes. Les principes, c'est les Mikamamboa. Donc il se penche là où un Né-Congo a dit. Carrément, qui va contredire? Aucun Né-Congo va contredire ce que le père spirituel a dit. Il y a des Né-Congo qui parlent de la vérité. Il parle de la vérité, mais en penchant, en respectant beaucoup plus. Hein? On finit avec ce sujet ici. Votre dernier mot par rapport à Denis Kadima, qu'est-ce que vous allez dire? Le choix de Denis Kadima, c'est une choix qui est meilleur. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. En fait, Denis Kadima a tous les atouts qui peuvent aider la République démocratique du Congo à évoluer. Mais si, et seulement si, il le fait pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que ces régimes, ne voyez-vous pas que le peuple est en train de souffrir carrément? Il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait. Et ça ne peut pas être la personne. Il peut avoir un mauvais esprit. Et lorsque vous le mettez quelque part, il change l'esprit. Mais quand vous le placez, de la sorte qu'il a été l'expert de l'autre camp, il peut tout de même le faire parce que l'amitié commence par les simples choses. Voilà, merci. C'était ça la fin de notre deuxième sujet avec le choix de Denis Kadima comme président de la CENI. Et nous chutons avec cet sujet, dernier sujet, vraiment, c'est un sujet qui est vraiment un peu, je ne vais pas dire trop dur, mais un peu effrayant, parce que nous avons vu ça en 2018 et nous avons encore peur de perdre encore les gens et les jeunes dans la rue. C'est bel et bien l'annonce du 15 septembre que la Mouka a annoncé. Ils vont entrer dans la rue juste pour protester contre le choix de Denis Kadima à la tête de la CENI. Vous êtes en essai politique. Est-ce que cette démarche-là, cette vision-là de la Mouka d'être dans la rue, c'est 15 septembre, est-ce que après avoir fait ce qui peut faire la comme bruit, c'est l'air pleure, ça va arriver dans l'oreille du président de la République et cela va être exécuté? Denis Kadima va plus être candidat de la CENI. Mais si et seulement si le président le veut ainsi, mais s'il ne le veut pas, il le fera de la sorte que ça a été avec Ronsard Malonda. Il dira non. Je vous ai inspiré d'une sagesse ici. Mais avec Ronsard Malonda, il y avait l'IDPS qui était là, les Filimi qui étaient là, même des confessions religieuses. Et c'est mal à Mouka. Ils vont dans la rue. Mais quand vous dites seulement la Mouka, mais la majorité populaire revient à qui? À l'IDPS. Vous dites à l'IDPS? Ouais. Oh, mais là tu m'étonnes, c'est comme si tu n'es plus à République démocratique du Congo. Ce que je vais vous savoir, c'est que la République démocratique du Congo, les Congolais ne sont plus dupes. Croyez-vous cela? Les Congolais ne sont plus dupes. Et le président de la République, c'est un homme qui prend de la paix, de la sorte qu'il le fait avec l'Est de la République démocratique du Congo. Il n'aimera pas que cela puisse se passer le 15 septembre et qu'on sort. Parce que ça s'annonce très mal. Ça s'annonce très mal. Si nous voulons les bonnes élections, s'ils veulent les bonnes élections, l'organiser de bonne foi, de bon cœur, parce qu'il aime la République démocratique du Congo, de la sorte que lui-même le prône, le dit, à des fois avec l'état des droits et consorts, il dira non avec Denis Kadima. Parce que sa parole était, je suis le président de tous les Congolais. De l'IDPS, seulement le président
du Kasaï, je suis le président de tous les Congolais. Lorsqu'on est en train de contester Denis Kadima, soi-disant qu'il est de l'autre obédience, il peut surprendre les gens. Il peut surprendre les gens, dire non, c'est tout. Point n'est besoin de pouvoir aller dans autre chose. Mais on dit que le président de la République a ce pouvoir discrétionnaire. Là. On ne peut jamais dire ce qu'il pense. Il peut aussi le faire. Il nous a toujours surpris. Ah voilà. Il nous a surpris avec Minembo, il nous a surpris. Avec Ronsard Malonda, il nous a surpris. Avec l'affaire RAM, il nous a surpris. Voilà. Il a suspendu. Il peut tout de même, s'il veut les bonnes élections, il peut aussi surprendre. C'est ça, la haute sagesse. C'est pour dire, nous voulons l'état des droits, nous voulons les bonnes élections. Parce que prôner l'état des droits, c'est prôner aussi les bonnes élections. Lorsqu'il y a des contestations, et ces contestations qui commencent, qui débutent même dans la genèse, peuvent aller au moment des élections, après les élections. À quoi bon de supporter tout cela? C'est carrément de mettre fin à cela. Voilà, c'est un mauvais choix. Voilà, c'était ça notre entretien d'aujourd'hui avec mon invité. Je vous rappelle, il s'appelle Maître Serge Makoulou, il est analyste politique. Avec lui, nous avons échangé sur la loi, la loi sur la congolité, excusez-moi, la loi sur la congolité. Nous avons parlé sur les choix de Denis Kadima à la tête de la CENI et nous avons parlé aussi sur le 15 septembre, la MOUCA projette une marche pacifique sur l'étendue de la République. Raison de dire non au choix porté par les 6 confessions religieuses de Denis Kadima à la tête de la CENI. Je crois que vous avez compris notre entretien. Vous avez tiqué comme réponse. Si c'est favorable, si ce n'est pas favorable, ça dépend de vous. Maître, on veut se séparer avec vous au mot de la fin par rapport aux Congolais. En 2023, paraît-il, vous serez candidat en 2023, provincial, national et présidentiel. Je vais tout combler. Je serai au niveau provincial et au niveau national. Je vais surprendre. Les mauvaises élections qui se sont passées en 2018, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas à 2023. Si réellement il y aura l'application stricte de l'état des droits, parce que l'application stricte de l'état des droits, l'application stricte de l'état des droits, c'est aussi organiser les élections dans un délai respecté. Mais il va respecter ce qu'il a dit. C'est aussi écarter un monsieur dont il y a des réclamations, ça et là. C'est ça aussi l'état des droits. Parce que nous devons avoir aussi l'oreille attentive lorsqu'il y a des réclamations, lorsqu'il y a des ceci, cela, il y a des émettes qui se préparent. Un bon sage doit l'écarter plus loin. Il ne faut pas être comme Mbaou lorsqu'on dit, écoutez, de l'autre côté, les 500 $. On ne peut pas être, les 500 $, la fin de $. Donné à 500 $. Vous avez passé les ans. C'est une vaste distraction. Les 500 $. C'est une vaste distraction. Ah, voilà, on va parler ça après les prochains, dans nos prochains numéros. Nous allons parler avec toujours Maître Makoulou, pardon, sur l'affaire des 500 $, d'autres 500 $. Vaste distraction. Tous les Congolais sont déjà d'accord sur ça. Vaste distraction. Si tous les jeunes ils ont besoin de ça. Ceux qui sont à Kimbilangundu, DA50. Ok, avec l'huile de palme, DA50 $. 250 $, Kinshasa, 250 $. Alors que la femme est un trésor. Voilà, tout est bien fini. Bien, c'est la fin de notre émission. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et merci pour vos encouragements que vous n'hésitez jamais à nous donner. Et merci à Kio qui est derrière la caméra, Mido, merci pour la réalisation. Merci à l'ingénieur Marquis Moula, merci au numéro 00 de LK Media Télévision. Depuis les États-Unis, le bobo c'est René Kabang ainsi qu'à sa femme et pourquoi pas à nos enfants. Et merci également à Annie Mouchia, merci à Olive, Olive pourquoi pas, Efrazi et tous ceux qui aiment LK Media Télévision. Je vous demande juste de s'abonner massivement, pourquoi pas. Je demande à Fabrice Makoulou de s'abonner, l'ami fidèle de tous les temps et de tous les jours. Bye.
kutanga mukulu nini ya Yesu naluki yo bisika nyonso na balosambo bieno eza te naluka yo wapi Yesu na ngai oyo nayelela nani nzambe na